Bon matin tout le monde. Écoutez, bienvenue à l'Académie des économies. Nous avons le grand plaisir ce matin de recevoir Caroline Saint-Onge de Caviar Multimédia. Bon matin, Caroline. Bon matin, Lucie, ça va bien? Hey, ça va extrêmement bien. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, Caroline, le but du café le lundi matin, c'est de nous raconter ton parcours d'entrepreneur pour démontrer aux autres entrepreneurs que ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas, d'être entrepreneur. Donc, explique-nous un petit peu quel a été ton parcours à toi et qu'est-ce qui fait que tu es rendu, où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Oui, ben en fait, moi, je suis graphiste à la base, donc j'ai été je suis toujours graphiste en fait. Mais ça fait une vingtaine d'années que je suis graphiste. Et ben en fait, je travaillais dans une entreprise de haute technologie dans un département marketing et graphiste. Puis c'est là que j'ai commencé à faire de l'animation en apprenant un petit peu sur le tas dans cette entreprise-là. Puis finalement, j'ai fini par faire ça à temps plein. Donc je trouvais ça le faire parce que personne d'autre faisait de l'animation. J'étais la seule personne qui, tu sais, j'étais la seule qui était willing à le faire parce qu'on avait besoin de quelqu'un pour faire de l'animation. Donc, c'est là que j'ai commencé à apprendre à faire de la vidéo animée. Et 11 ans plus tard, donc après en fait 11 ans dans l'entreprise, je suis partie à mon compte en tant que graphiste et / motion designer. Et c'est 2 ans plus tard que j'ai commencé à faire des vidéos animées à temps plein pour mes clients. Que ce soit pour les entrepreneurs, les gens, les spécialistes en marketing ou les gens en santé et sécurité au travail. C'est un peu ça mon parcours. Excellent. Raconte-moi, j'aimerais dire aux auditeurs qui sont là ce matin, vous pouvez nous écrire dans le chat que vous êtes là ou si vous avez des questions, on va pouvoir vous répondre. Ça nous fait toujours plaisir de vous voir avec nous. Dis-moi, Caroline, quand on parle de vidéos animées, est-ce que on parle que c'est seulement pour les enfants? C'est-tu ce style-là ou ça peut être adapté pour les entrepreneurs? Non, en fait, c'est ça. Tout le monde pense que quand il y a des petits bonhommes animés, c'est pour les enfants, mais non, pas du tout. Pour chaque entreprise, en fait, on fait quelque chose d'unique à chaque entreprise et à l'image de l'entreprise. Donc, ça peut être, oui, des bonhommes animés, mais ça peut être aussi des mots animés, des icônes, etc. Il y a de l'animation, il y a pas de l'animation, mais il y a de la narration, de la musique et tout. Et c'est super professionnel. C'est vraiment comme qu'on peut appeler une vidéo explicative. Je dis vidéo animée, mais on entend souvent le terme vidéo explicative pour expliquer un service. Eh bien, c'est ça qu'on fait et c'est sûr que c'est fait pour toutes les entreprises, là. OK, excellent. Écoute, on a Jean-François qui nous dit: Je suis là à la bonne place. Merci Jean-François d'être avec nous ce matin, ça nous fait plaisir. Mais dis-moi, Caroline, sur ton site Caviar Multimédia, je suppose que tu as mis effectivement quelques exemples de vidéos animées pour que les gens puissent aller voir. Oui. Donc, super. Ce qui voudrait dire qu'on dit souvent quand on est entrepreneur qu'il faut être devant la parade. OK, je t'explique. J'ai eu une formation dernièrement qui disait, tu sais, la première personne qui a été sur YouTube, là, aujourd'hui, elle a, je ne sais pas combien de millions de vues. Je pense que c'est 10 millions ou je ne sais pas quoi, parce qu'elle était une des premières. C'est pas très fréquent qu'on voit des vidéos animées pour les entreprises. Est-ce que c'est une nouvelle tendance? Non, parce que ça fait quand même 20 ans que tu me dis que tu en fais. Ça fait pas 20 ans que j'en fais, mais en fait, ça fait quand même, je suis quand même plus que ça, peut-être au moins une dizaine d'années. Mais en fait, ça, la vidéo animée, c'était vraiment très populaire en Europe et moins au Québec. Puis quand j'ai commencé à en faire, c'était pas super populaire encore ici. C'est petit à petit que je me suis, j'ai présenté mes animations sur les réseaux sociaux et tout. Et petit à petit, ben là, on en voit de plus en plus. Donc, je pense que plus que les gens vont en faire, plus que les autres vont voir qu'est-ce que ça a l'air, puis les résultats que ça peut apporter, puis plus qu'ils vont en avoir. Donc, ça veut dire que c'est le temps, là, maintenant, d'être en avant du train, comme on dit, de faire partie de la nouvelle tendance, d'avoir le nouveau buzz qui s'en vient, d'avoir une vidéo animée pour expliquer nos produits et nos services. Ben oui, c'est ça. Ben en fait, c'est pas nouveau, mais c'est pas si utilisé que ça encore. C'est pas encore très, très utilisé. Puis aussi, si vous voulez vous démarquer, faire différent des autres, ben c'est la technique, une des techniques vraiment le fun à utiliser.
Ah, excellent. Mais écoutez, de toute façon, dans ce qu'on a expliqué dans le webinaire vendredi dernier, les 4 types d'entrepreneurs, tu es en train de travailler justement sur ma vidéo animée. J'ai vraiment hâte d'être capable de présenter ça aux gens. Vous allez voir justement qu'est-ce que c'est, de quelle façon on peut le faire quand on est professionnel sans que ça ait l'air pour enfants, là. Donc, ça s'en vient bientôt et ça sera grâce à Caroline qui fait tout ce beau travail en arrière. Mais dis-moi aujourd'hui, Caroline, comment ça se passe quand quelqu'un dit, ben écoute, j'ai aucune idée, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la vidéo? Ben, en fait, c'est sûr que les clients, généralement, ils n'ont pas d'idée. Excusez-moi. Ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'on peut mettre dans la vidéo. Et ben en fait, qu'est-ce que je fais, c'est que je les rencontre. Puis suite à la rencontre, on détermine, bon, c'est qui leur client idéal, c'est qui leur clientèle cible, c'est qui leur compétiteur, c'est quoi leur message, qu'est-ce qu'ils veulent faire passer comme message, qu'est-ce qu'ils vendent. En fait, j'ai plein de questions pour eux, à savoir comment est-ce on va faire la vidéo, ça va être quoi le message. Puis ensuite, ben on rentre un petit peu plus dans les détails, mais il y a comme 3 manières de communiquer avec tes clients. Donc, ça peut être par expliquer quelque chose. Donc, on va expliquer c'est quoi votre service, ou est-ce qu'on va sensibiliser les gens à votre service. Ça va être une autre manière de faire la vidéo pour se faire connaître, mais aussi pour apporter de la valeur à vos clients ou à les éduquer. Donc, il y a 3 types de communication en vidéo animée. En fait, expliquer, sensibiliser ou éduquer. Donc, après, on s'en va vers ça, puis ensuite, ben, on fait la création de la vidéo, puis c'est nous autres, là, mon équipe et moi, qui se chargeons de trouver les visuels, de trouver aussi le narrateur, la narratrice, les textes qu'on va faire. Donc, on s'occupe de tout. Oui, bien, pour avoir vécu l'expérience avec toi, effectivement, on est très bien accompagnés, puis ça se fait naturellement, même si au départ, on n'avait aucune idée de qu'est-ce qu'on voulait. Jean-François qui nous dit Caroline a créé son marché, c'est une superstar dans les vidéos animées. Donc, on va le voir dans les résultats qui s'en viennent, ça va être super. Donc, je trouve ça le fun parce que c'est vraiment une tendance qui est pas tout à fait, qu'on voit pas souvent. Donc, c'est une tendance que les entreprises pourraient prendre actuellement pour se démarquer. Hein, il y a de plus en plus d'offres sur le web et comment on fait, nous, pour se démarquer dans ces offres-là. Donc, ce que tu proposes, je pense, vient vraiment répondre à ce besoin-là de dire, hey, on veut faire différent, là. Hein, on va être différent de nos compétiteurs. Good. Est-ce que c'est toujours, c'est combien de temps une vidéo animée, idéalement? En fait, ça dépend pourquoi c'est utilisé. Si c'est utilisé pour les réseaux sociaux, le plus court c'est, mieux c'est. Okay. Donc, ça peut être 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes maximum. Mon Dieu, on est capable de faire quelque chose en 15 secondes puis de donner un message? Wow! En fait, ça va être un message très, très rapide. C'est vraiment pour amener les gens à visiter votre site web, à vous appeler, etc. C'est vraiment comment que je peux dire ça? Un flash. C'est ça. Genre, pour donner le goût, en fait, un avant-goût de qu'est-ce que vous offrez pour que les gens puissent aller sur votre site web et qu'ils vous appellent ou qu'ils vous contactent. Si c'est pour un site, si c'est pour votre site, là, on peut aller on peut faire ça un petit peu plus long. Généralement, mes vidéos qu'on fait, nous autres, à chez Caviar, on fait des vidéos entre 60 et 90 secondes. Ah oui, okay. Ça peut être aussi long que ça, là, entre 15 secondes et 90. Oui, à peu près. OK. Puis est-ce que ça passe bien quand même dans les médias sociaux, 90 secondes, ou ça devient trop long? C'est sûr que 90 secondes, c'est quand même trop long, je trouve, pour les réseaux sociaux. C'est sûr que quelqu'un qui va être vraiment intéressé au sujet va l'écouter va écouter toute la vidéo. Ouais. C'est vraiment qu'il faut attirer l'attention dès les premières secondes. Il faut vraiment dire à qui il faut vraiment que la personne qui écoute la vidéo sache que c'est à elle qu'on s'adresse. Donc, c'est vraiment pour lui catcher son attention, on va dire. Oh, oui, tout à fait. Puis qu'elle continue à regarder. Mais généralement, 80 secondes, c'est quand même assez long. Ce que j'offre à mes clients, c'est qu'il y a moyen de faire en sorte qu'ils peuvent acheter 90 secondes, mais on peut faire en 60 secondes et un 30 secondes à part. Oh. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire 3 fois 30 secondes. Donc, ça donne la chance aux clients de parler de différents services ou différents concepts de l'entreprise dans 3 vidéos différentes. Donc, ça donne plus de vidéos, plus de visibilité pour mes clients. Absolument. Dis-moi, Caroline, dans ton parcours d'entrepreneur, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Qu'est-ce que j'ai trouvé le plus difficile? Ben, au début, c'est sûr, c'est de faire connaître mes services, donc l'animation.
dans ce temps-là, c'était plus ou moins connu, donc il a fallu que je rame un petit peu plus pour attirer l'attention par rapport à l'animation. Aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé difficile, c'est de me démarquer par rapport aux autres, parce que, bon, c'est sûr qu'il n'y en avait pas tant que ça quand j'ai commencé au Québec, mais je me disais, il faut vraiment que je me démarque par rapport aux autres, parce que c'est sûr qu'en vidéo animée, on a toujours les mêmes techniques, donc, tu sais, une agence ou de l'autre va toujours avoir les mêmes techniques. Il faut qu'on fasse la rédaction, la narration, l'animation. Mais comment là-dedans, est-ce que Caviar Multimédia va se démarquer? OK. Donc, ça a été une autre affaire ça a été un défi, un beau défi à relever. Et présentement, mon défi, c'est de déléguer. Oui, ça, c'est quand on vit de l'expansion. Quand on vit de l'expansion, ce que moi, je dis tout le temps, là, lâcher le chapeau de travailleur autonome pour prendre le chapeau d'entrepreneur, là, ça devient un autre défi en tant qu'entrepreneur. Mais j'aurais le goût de te demander, Caroline, aujourd'hui, justement, qu'est-ce qui te démarque de ta compétition? Qu'est-ce qui me démarque de ma compétition? C'est, en fait, j'accompagne chaque client du début à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'au début, comme je te disais tantôt, ben, on va aller chercher, on va faire en sorte d'aller trouver le message, la manière qu'on va expliquer le message au client potentiel. Donc, on va clarifier la manière dont on va s'adresser au client potentiel. Ensuite, on crée la vidéo. Mais ensuite, j'aide mes clients à implanter la vidéo. Donc, j'ai un beau document assez complet sur comment faire en sorte de se faire connaître. OK. Fait que de trouver, dans le fond, le bon message et la bonne façon de le véhiculer. C'est ça qui est ta particularité, là. Vraiment, vraiment de dire, ben voici quand on va faire le contenu final, l'objectif à atteindre va être atteint. Ça va être plus clair. C'est ça, c'est pas de faire une vidéo pour faire une vidéo, mais c'est vraiment faire une vidéo pour avoir des résultats à la fin. C'est ça mon objectif avec mes clients. Puis là-dessus, c'est que c'est ça. Après avoir fait la vidéo, ben j'offre le document à mes clients pour qu'ils puissent aller se faire connaître leur vidéo à différents points stratégiques sur le web. Il y a des points stratégiques où est-ce qu'on pense même pas mettre notre vidéo. Oui, on va penser à mettre notre vidéo, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur notre site web, mais à part ça, il y a plein d'autres endroits que les gens pensent pas. Par exemple, je vais vous donner juste un exemple. Mettre un lien dans votre courriel dans le bas ou une petite image qui va aller vers votre vidéo. Comme ça, si vous envoyez votre courriel à un client, ce client-là va pouvoir voir votre vidéo, mais aussi va pouvoir partager, va pouvoir faire un transfert à quelqu'un d'autre qui peut être intéressé à vos services. Donc, c'est des choses comme ça que je montre à mes clients par rapport à comment faire connaître leurs vidéos. Je leur donne aussi des trucs par rapport aux réseaux sociaux. Là, c'est quoi le meilleur réseau social pour telle ou telle chose. Donc, je parle un petit peu de ça aussi. Là. Donc, tu les accompagnes vraiment pour avoir le plus de résultats possible. Ah, vraiment intéressant. Écoute, un grand merci. Je pense que ça a été une plus-value pour tout le monde ce matin. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Écoute, si tu me le permets, vendredi dernier, lors de mon webinaire, j'ai annoncé qu'on allait faire le tirage pour la personne qui va gagner les 2 modules supplémentaires qui incluent l'accompagnement privé, qui inclut aussi les webinaires de formation. Ils vont avoir aussi le droit au groupe VIP du mercredi matin. Ceci dit, mercredi cette semaine, on va parler, la question que je vais poser dans le Zoom que nous allons avoir avec les membres VIP. Donc, ça, c'est les membres qui ont payé l'adhésion pour le mercredi. On va parler du service à la clientèle 2021. Ça veut dire quoi maintenant, le service à la clientèle, étant donné qu'on fait des rendez-vous Zoom, qu'on n'est plus en personne? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ou de mieux pour pouvoir conserver nos clients et être sûr que nos clients sont contents. Donc, ça va être la discussion mercredi. Écoutez, ici, c'est tous les gens qui se sont inscrits pour le concours. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais scroller et je vais mettre mon doigt sur quelqu'un et c'est cette personne qui va gagner. Donc, cette personne, c'est Steve McLean. Donc, Steve, c'est toi qui vas gagner et qui disait sur les réseaux sociaux qu'il est écureuil. Donc,
Donc, il va pouvoir avoir 2 modules supplémentaires. Donc, c'est une valeur de 999 $. Félicitations, Steve. Je vais t'envoyer les informations aujourd'hui. Donc, voilà. Bien, écoute, Caroline, un grand merci encore d'avoir été avec nous ce matin. C'est très, Merci très à toi. instructif. Merci justement pour le petit truc que tu nous as donné. Donc, on va y penser. Je vais mettre dans mon adresse courriel la petite vidéo qu'on va faire ensemble. Donc, voilà. Écoutez, c'est un rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain, 7h30. Nous aurons un autre invité avec nous qui va venir nous parler de son parcours d'entrepreneur. Je vous souhaite une belle semaine, tout le monde. Merci, Caroline. Merci, Lucie. Bye. Bye, bonne semaine. Bye.